Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. Nous sommes jeudi le 2 novembre 2017. Il est près de 4 heures et ma journée de travail est terminée. À moins qu'un client m'envoie un contrat dans la prochaine demi-heure, mais techniquement, je pense que c'est terminé. Et là, je peux mettre mon esprit à quelque chose d'autre que le travail. C'est une journée très couverte aujourd'hui, le plus la majorité de la journée. Mais c'est quand même bon de pouvoir sortir dehors, prendre un peu d'oxygène. Parce que j'ai quand même passé la journée à l'intérieur. Et bon, j'ai fait divers petits travaux pour mes clients et j'ai aussi fait quelques petites choses pour moi. J'ai fait mon infolettre, j'ai envoyé mon infolettre. J'ai retravaillé quelques photos que j'ai faites dernièrement. Je n'ai pas encore eu beaucoup le temps de travailler ces choses-là. Ces temps-ci, mon esprit est assez occupé à étudier l'alimentation surtout. Quand je suis dans une phase d'étude, je suis vraiment obsédé, donc je pense juste à ça. Et ces temps-ci, en tout cas depuis près de 6 mois, c'est beaucoup l'alimentation crudivore. J'essaie de comprendre les recettes. J'ai compris les principes de base. J'ai lu beaucoup sur le sujet, donc je comprends le principe de base de l'alimentation crue, que ça conserve les enzymes, ça conserve les nutriments, ça conserve la majorité de tout. Finalement, ça ne tue rien. Et là, ces temps-ci, je regarde beaucoup les recettes. C'est comme une alchimie, hein? Hier, je parlais de l'art aussi, comme une forme d'alchimie. Cuisiner, c'est une forme d'alchimie. Et dans le cas présent, ça serait plutôt cuisiner. Donc, je cuisine ces temps-ci. Et c'est une alchimie. C'est d'aller chercher exactement la bonne quantité pour que ça soit parfait, délicieux. Et ça ne fonctionne pas toujours. J'avoue, cette semaine, j'ai tenté ma chance avec divers types de soupe et ça n'a pas été très... ça a été OK, mais c'était pas délicieux. La semaine passée, par contre, je me suis fait 2 soupes totalement délicieuses. Mais pour ça, ça me prend des avocats. Là, j'ai pas d'avocat. La semaine passée, j'ai fait des soupes où j'ai eu un tressaillement de jouissance quand je les ai mangées. Martha aussi. Pourtant, c'est tout simple. J'ai simplement fait un jus avec un concombre, des carottes et des poivrons verts, un peu de kale. Et le soir, quand c'était le bon moment, là, j'ajoutais l'avocat dans le blender avec le jus et du sel, du poivre, quelques herbes. Ah, c'était totalement délicieux. Ça crée une crème c'est de toute beauté. Mais là, on n'a plus d'avocat, donc je peux pas faire ce genre de crème-là. Et j'ai tenté cette semaine de recréer une crème, mais sans l'avocat. J'y suis pas arrivé. J'ai essayé avec la butter squash, ça n'a pas fonctionné. C'est peut-être que mon blender n'est pas assez puissant. Mais il n'y a rien de mieux qu'un avocat pour faire une crème, là. Ou ben oui, il y aurait des noix de cajou, ou des noix de macadam, mais ça, j'en ai pas non plus. C'est quelque chose que je veux trouver, mais c'est rare de trouver des noix de cajou crues. Parce que dans les magasins, ils annoncent ça comme cru, mais généralement, ils ne sont pas crus vraiment. Ils ont été cuits d'une certaine manière. Et s'ils ne sont pas cuits, ils sont complètement oxydés. Je suis sûr que vous avez regardé ça quand vous achetez des noix. En fin de semaine, j'ai voulu aller acheter des noix avec Martha et j'ai dit non merci. Il y avait des noix de pain, ils étaient totalement toutes jaunâtres. Des noix de Brésil aussi étaient toutes jaunâtres. Ils étaient oxydés. Lorsque les noix sont oxydées, c'est poison, c'est pas vraiment bon pour la santé. Et généralement, ils sont oxydés dans le magasin. Ça fait trop longtemps qu'ils sont sur les tablettes. C'est pour ça, dernièrement, que j'ai commencé à acheter des noix encore dans leur écaille. C'est plus long à faire, mais lorsqu'on les sort de l'écaille, ils sont blanches et ils sont bonnes. Donc les noix de Brésil, on les achète comme ça. Les noix de Grenoble aussi, on les achète dans leur écaille. Je prends le temps de casser ça. Ou on en fait une activité. Hier soir, après le souper, moi et Martha, on a cassé des noix pour son lunch d'aujourd'hui.
Ça nécessite de penser à l'avance, bien sûr, et en même temps, ça empêche d'exagérer parce que c'est tellement facile de prendre des poignées de noix et de les manger, de les engouffrer littéralement. Donc en les achetant dans les écailles, d'une part, on les a plus fraîches, elles ne sont pas oxydées. Et d'autre part, ça nous empêche d'exagérer parce que ça prend une demi-heure pour en écailler une quinzaine. Donc de ce côté-là, c'est un bon fail-safe, comme on dit en anglais. Et hier soir, j'ai pas mal réussi ma recette. Hier soir, j'ai fait une recette de mac and cheese. Ça faisait longtemps que j'y pensais. Il me manquait des ingrédients. Et hier soir, je me suis laissé aller dans ça. C'est tout simplement un spaghetti au fromage, des nouilles au fromage. C'est tellement délicieux. Je me rappelle des nouilles au fromage que je me faisais quand j'avais encore le fromage dans ma vie. Alors hier soir, j'ai recréé ça. Tout simplement avec quelques ingrédients. À la base de ma sauce, c'était fait avec le fromage, le faux mage de graines de tournesol que j'ai fait cette semaine. J'ai ajouté à ça des tomates desséchées que j'ai fait sécher ici dans le déshydratateur. J'ai ajouté aussi de la levure nutritionnelle. Ça donne un petit goût fromagé. J'ai ajouté de l'ail, de l'oignon, quelques herbes. C'était vraiment délicieux, vraiment bon. Et j'ai fait ça avec un spaghetti de butter squash que j'ai fait avec ma spiraleuse. Comme j'ai dit, éventuellement, je ferai des recettes. Il y en a plusieurs d'entre vous qui m'ont demandé de faire des recettes, mais je préfère les tester avant pour qu'elles soient vraiment délicieuses. Quand j'aurai trouvé la parfaite alchimie, je vais la partager avec vous. Je vous donne de toute façon les ingrédients de base. C'est très facile de trouver sur YouTube des recettes ou dans les livres. Donc, si vous êtes trop impatient, vous les trouverez très facilement. De toute façon, c'est là que je les trouve, souvent sur YouTube. Et ce soir, je pensais me faire un spaghetti marinara dans le même style, avec la butter squash que je mets dans la spiraleuse. Et je vais me faire une petite sauce tomate. Il me reste quelques tomates. Et je vais ajouter des tomates déshydratées. Et puis ça, c'est vraiment simple, cette sauce. Je vais rajouter quelques herbes de mon jardin. Tout simple. Peut-être une petite soupe sur le côté, qui est en fait un jus, un jus de légumes. Ça va être tout simple ce soir. J'ai hâte en fin de semaine. Il va y avoir le festival vegan de Montréal. Donc je vais aller là avec Martha et une de nos amies. Ça risque d'être intéressant de voir ce qu'il y a à proposer. Là, mon jeûne est terminé, donc je vais pouvoir manger, faire des tests. Et on pense manger sur place de toute façon. Donc je commence à avoir hâte de manger vegan. Là, cette semaine, c'est cru. Et c'est intense. Manger cru, c'est comme si on mettait pas de buffer, pas de protection. Un peu comme si c'était directement sur la vie. Il y a pas de... C'est cru, hein, même dans le sens imagé du mot. Un peu comme si ça frottait direct sur le mur. Donc il n'y a pas de... On dirait que quand on fait cuire la nourriture, il y a comme quelque chose d'artificiel, ou quelque chose qui adoucit et qui nous endort d'une certaine manière. C'est un peu ça que je comprends maintenant. Ça nous endort dans le sens que ça nous empêche de processer les toxines, etc. Je le vois bien. Moi, les journées comme samedi où je mange vegan, où je mange de la nourriture cuite, je viens la langue toute rose, toute parfaite. Comme avant, comme j'avais toujours eu la langue, ou comme la majorité ont. Et dès que je recommence à manger cru, que ce soit des jus ou des fruits ou des légumes, je recommence la détox. Bien sûr, c'est moins pire présentement. C'est vraiment moins pire que quand j'étais sur le jeûne au jus. Ça, c'était beaucoup plus intense. Les boutons sont en train de disparaître peu à peu. C'est beaucoup moins pire. J'ai plus la langue aussi blanche. Mais j'ai toujours la langue un peu blanche, de toute façon, à cause de la détox. Du fait que je mange cru la semaine. Alors, c'est ça, j'ai bien hâte. J'ai bien hâte cette semaine. Mais j'ai plusieurs tests comme ça que je veux faire, comme ce soir, les pâtes marinara. Ça va être bon, j'en suis sûr. Aujourd'hui, j'ai bu seulement des jus. Je me suis fait un petit snack
de légumes fermentés. Les légumes fermentés sont prêts et c'est délicieux. C'est vraiment bon. Je suis content du résultat. C'est simplement vous coupez des légumes, vous les mettez dans de l'eau salée, puis après une semaine, c'est fermenté puis c'est bon pour manger. Un peu comme la choucroute. Et vraiment, j'en mange à tous les jours. C'est vraiment délicieux. J'ajoute ça dans mes repas. Et je le vois la différence. Et je me sens plus intelligent. C'est vraiment... J'ai souvent peine à croire ces temps-ci que ça m'a pris tellement longtemps à comprendre que la nourriture est meilleure lorsqu'elle est crue et biologique. C'est vraiment... J'ai été naïf. Pourtant, je me considère comme étant très intelligent. Mais ça, je ne l'avais pas réalisé encore. Bon, j'avais réalisé beaucoup de choses déjà, parce que ça fait longtemps que je suis rebelle. Je veux dire, quand j'ai terminé l'université, moi, j'ai refusé de travailler. Donc, déjà, j'avais cette idée que l'appareil manipulateur plutocratique n'est pas digne de mon respect et que je dois prendre ma place, garder mon espace, sinon je me la fais voler. Et que finalement l'aide sociale, c'est mon argent. L'argent qu'ils m'ont donné toutes ces années, c'est de l'argent qu'ils me volent présentement. De l'argent qu'ils me volent, qu'ils nous volent tous par les taxes, par les impôts. Et ça, finalement, c'est notre argent. Voyez, maintenant j'en paye des taxes. Ben, j'ai toujours payé des taxes, mais je veux dire, maintenant je paye des impôts aussi. Et donc, toutes ces années où j'ai reçu l'aide gouvernementale, c'était mon argent. Je me rappelle que j'ai été jugé par des gens, des amis proches des fois même, qui m'ont dit que c'était eux autres qui payaient pour moi, que j'étais un perdant. Mais moi, j'avais déjà fait le calcul. Je savais que c'était en fait mon argent. C'est l'argent que le gouvernement me vole, qui continue de me voler présentement. Parce que c'est évident, pour ceux qui font des recherches, pour ceux qui ne veulent pas faire de recherches, vous pouvez bien croire qu'est-ce que vous voulez. Ça m'est complètement égal, mais pour ceux qui veulent savoir la vérité, la vérité, elle est là présentement. C'est que les taxes et les impôts vont aux banquiers, ils ne vont pas aux citoyens. Et les gouvernements réempruntent l'argent aux banques avec intérêt. Donc, on se fait enculer à 100%. Mais peut-être moi un peu moins parce que je vois maintenant plus clair, mais j'en connais beaucoup qui sont très contents de payer des impôts, croyant que ça va à la collectivité. Ça fait grossir le butin des banquiers et des gens qui sont déjà extrêmement riches. Mais pour être heureux, il faut quand même accepter certaines variables du monde. Hein, je peux pas tout changer. Je peux pas. Et j'ai pas le goût non plus d'aller dans la campagne, vivre dans une petite cabane dans le bois, dans le fond du bois, couper du monde. C'est vraiment pas ça c'est pas ma personnalité, je suis pas comme ça. Donc, si je décide de vivre en ville, avec les gens, les êtres humains normaux, ben, je dois accepter certaines règles. Et pour moi, ça fait partie d'une philosophie de la douceur. Je veux pas tout casser et j'accepte certaines variables. J'ai pas vraiment le choix. Je peux par contre penser autrement. Je peux parler de mes idées, offrir des solutions et peut-être que les prochaines générations se lèveront en masse et il y aura un changement profond. C'est pas ma génération qui va faire ça. Moi, c'est la génération X. C'est vraiment une génération perdue. Je pense pas que c'est les millennials, ceux qui sont présentement dans la vingtaine, fin de l'adolescence. Et t'as les nouveaux, peut-être. Et ça serait peut-être l'autre génération qui sont juste des bébés encore. Je sais pas, hein. C'est drôle de voir les générations qui se succèdent. Et je pense que la génération des adolescents, présentement, ils sont très axés vers l'argent, vers la consommation, et ça, c'est dangereux. Très dangereux. Alors que la génération Y ou Z, je me souviens plus des lettres,
Ceux qui ont entre, mettons, 18 et 30 ans, ben eux, ils voulaient sauver le monde, ils veulent sauver le monde, ils sont très sensibles, c'est la génération un peu plus grano. Et l'autre génération après, les plus jeunes, sont très business, sont vraiment axés sur la productivité, sont très intelligents. Mais une intelligence telle peut être très dangereuse si c'est une intelligence fâchée. Ils ont beaucoup de raisons d'être fâchés, les enfants aujourd'hui, de se faire traiter comme des légumes à l'école. Et s'ils ne sont pas des légumes, de se faire donner du Ritalin, de se faire vraiment mettre en boîte coûte que coûte, comme des robots. Moi, je vous suggère, les jeunes, si vous m'écoutez, le Ritalin, c'est pas bon pour vous. C'est pas une solution. C'est une solution facile de vos parents, du système, pour vous faire fermer la gueule et pour vous faire entrer dans le système. C'est juste que vous êtes trop intelligent. Votre intelligence, elle est vraiment différente de toutes les intelligences qu'on a eues jusqu'à maintenant. Mais les professeurs, tout le système est fait pour des dinosaures. Il est fait un peu pour ma génération et les autres générations avant, qui n'avaient pas l'Internet, qui n'avaient pas... Et malgré tout, ce que vous pouvez entendre, les faits sont là. C'est un phénomène nouveau, le Ritalin dans les écoles, l'hyperactivité. Et ça n'augure rien de bon. Je connais des enfants qui sont devenus des adultes maintenant et qui ont été sur le Ritalin une partie de leur vie. Et ce sont des gens troublés, perturbés et fâchés. Et quelqu'un de fâché comme ça peut être dangereux si toute une génération d'enfants est fâchée et agressif. Eh bien, il y a un gros danger. Vu leur intelligence, ils seraient capables de faire des choses assez extrêmes et que les plus vieux, on serait incapable de comprendre qu'est-ce qui se passe parce que ça nous dépasserait. Encore plus la génération de mes parents. En un sens, c'est pourquoi je mets beaucoup d'importance, moi, sur la culture, sur l'intelligence. Et c'est ce que j'essaie de transmettre dans tout ce que je fais, notamment dans cette chaîne YouTube. Si je peux inspirer la nouvelle génération à se cultiver, à être dans une belle intelligence et développer la douceur, le bonheur, j'aurais au moins réussi quelque chose. Et je pense que c'est important. Laisser faire l'amour. L'amour, c'est l'ancien mode chrétien, même bouddhisme avec la compassion. L'amour ne peut rien, l'amour ne peut pas sauver le monde, l'amour n'est pas tout. Le bonheur peut faire vraiment un changement dans la vibration de l'être humain parce que le bonheur amène la liberté. Alors que l'amour, présentement sur la Terre, c'est une forme d'esclavage. Quand quelqu'un me dit « je t'aime », je tressaille souvent. Parce que généralement, ça veut dire « tu m'appartiens ». Je ne veux pas te partager. C'est très rare de trouver des gens qui peuvent me dire « je t'aime », mais un « je t'aime » d'un amour inconditionnel qui me dirait « gars, je t'aime tel que tu es et je vais t'aider à être ce que tu es. Je vais t'appuyer dans tout ce que tu es. Même si tu veux aimer d'autres personnes, avoir d'autres partenaires, je vais t'appuyer. Je vais être heureuse pour toi. » Vous voyez, c'est très rare. Je suis sûr que la majorité d'entre vous n'ont jamais entendu parler de quelqu'un comme ça. Donc, ce que je comprends, c'est que je dois éduquer mes compagnes, que je dois éduquer les compagnons de mes compagnes, et que peut-être là, il y aura moyen de vivre en harmonie. Et si on peut le faire par petites cellules, eh bien, il y a une possibilité de le faire passer au niveau mondial, au niveau planétaire, cosmique, qui sait. Eh bien, c'est sur ces réflexions cosmiques, métaphysiques, que je vous laisse vous aussi réfléchir. Et je suis vraiment intéressé d'avoir vos commentaires sur ce que je dis. Moi, j'aime la discussion, j'aime le dialogue, j'aime la dialectique philosophique. Et n'hésitez pas à laisser vos commentaires en dessous ici de cette vidéo, parce que je pense que ça peut vraiment faire une différence si vous me montrez que vous êtes proactif, que vous êtes là. Merci d'être à l'écoute. On se voit demain.